Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un mois et demi d'absence. Voilà, donc veuillez m'en excuser déjà pour commencer cette vidéo. Alors, je ne vais pas vous expliquer le comment et pourquoi j'ai été absent sur YouTube. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo qui sortira très prochainement, donc suite à celle-ci du coup. Et voilà. Donc en tout cas, pour cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire un débrief de la réouverture de Disneyland Paris. Alors ce que j'en ai pensé, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que il y a des choses à revoir? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont plu et qui m'ont pas plu? Voilà. On va essayer de faire un peu, on va parler un peu de ça ensemble aujourd'hui. Alors donc, euh, j'ai sorti une vidéo début juillet. Je pense que c'était il y a 4-5 jours au moment où je tourne la vidéo. euh, où je vous avais mis, pardon, j'arrive plus à parler du coup, j'ai plus l'habitude des vidéos. Alors je vous avais mis en ligne une vidéo vlog, donc une journée attraction à Disneyland Paris pour la réouverture. Donc pour le coup, cette journée attraction, elle s'est déroulée le 26 juin, 25 ou 26 juin, c'est un des deux. Donc j'étais tout seul sur le parc pendant toute une journée. Donc de 9h30 à 20h pour le parc principal et de 9h30 à 18h pour le parc studio. Voilà. Donc j'ai pris le train, etc. Donc voilà, tout se passait bien. Donc j'arrive sur le parc à 9h30, je vous filme un peu tout ça. Je vous ai fait une vidéo entière pour vous filmer un peu les attractions, l'ambiance, les musiques, voilà, la bâche même sur le château. Voilà, donc je vous fais un peu le global, on va dire, de la vidéo vlog. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais la vidéo à la fin, donc quand je fais Ratatouille, elle se termine ici. En fait, on était au milieu de journée, donc il était 14h, 15h à peu près, et je l'ai arrêté là parce que j'avais plus beaucoup de batterie en fait sur mon téléphone, parce que j'ai une filmé avec mon téléphone du coup. C'est pour ça que la qualité n'est pas top non plus, mais voilà, je suis pas, j'ai pas un budget de malade non plus sur les caméras, hein, donc voilà, faut faire avec. En tout cas, donc j'ai filmé avec mon téléphone et malheureusement il n'y avait plus de batterie, ce qui fait que j'ai dû arrêter la vidéo au milieu de la journée, mais bon, j'ai quand même su faire pas mal de choses pour le montage et ça a quand même duré 14 minutes la vidéo. Donc voilà, ça me plaît quand même. En tout cas, alors on va parler de la réouverture. On va parler des attractions, de l'ambiance sur le parc, les gestes barrières si elles sont respectées, le masque sur le visage et le nez, bah, sur le nez et la bouche, pardon, sur le visage. Est-ce que c'est entièrement respecté par les visiteurs? Est-ce que j'ai eu des problèmes par rapport à ça? Voilà. Alors, pour commencer, on va parler des attractions. Alors, comme vous le savez, à la réouverture, du coup, le 17 juin, donc officiellement le 17 juin, et 15 et 16 juin pour les passeports annuels. Voilà. Euh, on a eu le retour de Buzz Lightyear Laser Blast, ainsi que de la nouvelle attraction Cars Road Trip qui se trouve à Studio. Alors, je n'ai pas testé Cars Road Trip parce que j'avais très peur que ça soit très nul. Du coup, j'ai préféré regarder une vidéo pour pas perdre mon temps. Donc, j'ai vu que bah, forcément beaucoup de gens ont filmé. J'ai préféré ne pas faire l'attraction et donc pour voir qu'est-ce que ça donnait en fait cette attraction. Euh, je ferai une vidéo. Ben, il y a une vidéo qui sortira très prochainement où je donne du coup mon avis sur cette attraction. Et voilà. Je vais pas en parler un peu plus là-dessus. Voilà. Donc je n'ai pas fait Cars Road Trip. Par contre j'ai fait Buzz Lightyear Laser Blast comme vous avez pu le voir dans la vidéo. D'ailleurs je l'ai fait 4 fois. Vu que c'est mon attraction préférée, je l'ai fait 4 fois dans la journée pour vous dire. Donc au niveau des points que j'ai fait 873 000 points. Après donc c'est 873 000, c'était la première fois quand je l'ai fait, donc comme je vous ai filmé. Après, j'avais fait 790 000. Après, bon, il y avait un gros problème sur les cibles et tout. Donc, j'ai fait 190 000, 250 000. Voilà, j'ai fait des scores très bas. Mais j'avoue qu'au début, j'étais chaud. Et j'étais à 873 000 points. Alors que ça faisait depuis au moins 2 ans que je n'avais pas fait l'attraction. Donc, je trouve que c'était quand même un bon rattrapage. Et voilà. Alors, donc au niveau des attractions, donc j'avais fait Buzz Lightyear Laser Blast. Donc, à ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. Je trouve que l'ambiance de l'attraction, elle reste la même malgré les distanciations et tout. Les véhicules, donc du coup, ils n'ont pas mis de plexiglas vu que c'est que des véhicules par deux personnes. Donc forcément, ça ne sert à rien de mettre des plexiglas parce qu'on est rarement, euh, je veux dire, en groupe
Et c'est rare qu'on soit seul quand même à Disney sur un seul véhicule. Voilà. Par contre, les véhicules où il y avait des plexiglas, c'était dans Ratatouille et dans Star Tour. Euh, alors, attendez, si je me souviens bien, il y a Ratatouille, Star Tour, et c'est tout, je pense. Tout ce qui est Pirates des Caraïbes et tout, il n'y avait pas de plexiglas, il me semble. Ah oui, également, je n'ai pas fait It's a Small World et Peter Pan. Alors, pourquoi Small World? Parce que je trouve que c'est la même chose et j'avais pas trop envie de la faire, sachant qu'il n'y avait pas de réhabilitation là-dessus, donc j'ai pas voulu la faire pour pas perdre mon temps. J'ai surtout voulu faire les grosses attractions en fait. Et Peter Pan, alors je n'ai pas pu la faire parce que tout simplement, l'attraction est restée fermée de midi jusqu'à 20h. Voilà, elle est restée interrompue jusqu'à la toute après-midi. Toute l'après-midi, elle est restée fermée. Le matin, j'ai pas pu la faire parce que j'étais occupé à faire d'autres attractions déjà. Et en plus, Blanche-Neige et Pinocchio, bon, je les avais faites et je me suis dit, je vais aller faire Peter Pan. Je suis arrivé, c'était interrompu. Bon, voilà, le manque de chance. Et après, je pense que c'est reparti genre 1 ou 2 heures. Et après, ça s'est réinterrompu et c'est resté jusqu'à la fin de la journée. Donc, malheureusement, j'ai pas pu la faire. Donc, j'étais un petit peu dégoûté parce que j'aurais bien voulu la faire. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. En tout cas, alors je vais vous parler de Star Tour et de Ratatouille, donc les plexiglas dans les véhicules. Parce que je vous avais dit dans la vidéo vlog que je voulais parler de ça, surtout dans Star Tour. Alors, concernant Ratatouille, sachant qu'il n'y a que 2 rangs par véhicule, je vous avoue que quand on est devant, bon, on est très bien. Et quand on est derrière, on est très bien aussi. Alors, moi je trouve que c'est ça qui est bien dans Ratatouille, c'est que comme il n'y a que 2 rangs par véhicule, le plexiglas, on ne le sent pas vraiment. Je veux dire qu'on ça nous gêne bien sûr dans la vision de l'attraction, dans la visibilité, mais je trouve pas ça dérangeant quand même à ce point-là. Parce qu'en soi, on a les lunettes, voilà, on a un grand écran en plus devant nous dans l'attraction, donc en soi, tu peux regarder en haut et tout pour voir un peu plus de choses si le plexiglas te gêne et tout. Mais bon, voilà. Euh, donc j'ai fait l'attraction 2 fois et je suis arrivé une fois à l'avant, une fois à l'arrière. Donc voilà, comme ça, j'ai pu tester les deux. Donc la première fois quand je l'ai fait, c'était à l'avant, donc j'étais très bien installé et tout, j'avais les lunettes 3D, pas de problème. Et la deuxième fois quand je l'ai fait, j'étais à l'arrière, donc j'ai bien voulu tester le truc des plexiglas et ça gênait vraiment la vision. Bon, ça gêne un petit peu, mais en soi, c'est pas catastrophique non plus. Voilà, je veux dire, c'est pas comme si on était aveuglé à ce point-là, quoi. Mais voilà, donc j'ai pas d'autre chose à dire sur Ratatouille. Il n'y avait pas trop de problèmes à ce point-là. Par contre, Star Tour, je vais pas vous mentir que je l'ai fait 2 fois dans la journée, donc je l'ai fait 2 fois. La première fois, j'étais au 5e rang, ce qui fait que j'étais tout à l'arrière du vaisseau. Donc, je me tapais tous les plexiglas de tous les rangs. Parce que, comme si vous ne le savez pas, il y a un plexiglas par rangée. Donc, ça veut dire entre la 1 et la 2, il y a un plexiglas. Entre la 2 et la 3, plexiglas. Entre la 3 et la 4, plexiglas, etc. Donc, en fait, le but dans cette attraction, c'est vraiment d'être au premier rang, donc devant, pour pas se faire les plexiglas. Et en plus, vous êtes plus proche de l'écran, ce qui est quand même mieux pour la simulation. Donc j'ai manque de bol, je me suis retrouvé au rang 5, donc tout à l'arrière. Et je vous avoue que les plexiglas, j'ai vraiment du mal avec. Surtout qu'on est en rang 5, parce que malgré qu'on soit en hauteur par rapport au rang 1, parce que c'est en décalé, on va dire les rangs. On va dire que genre rang 1 vous êtes le plus bas, rang 5 vous êtes un peu plus haut par rapport aux autres. Voilà. Et j'ai remarqué qu'en fait quand on est au rang 5 ou rang 4, on se tape vraiment tous les plexiglas. Mais je parle pas que de votre plexiglas au rang, puisque quand on est au rang 5, quand vous regardez l'écran, vous avez non pas un plexiglas, mais un, 2, 3, 4 plexiglas en même temps. Quand vous êtes au rang 4, vous en avez 3. Quand vous êtes au rang 3, vous en avez 2. Quand vous êtes au rang 2, vous en avez un. Et quand vous êtes au rang 1, vous en avez 0, puisque vous êtes devant. Mais je vous avoue que quand on est au rang 5, c'est horrible. Mais en fait, on a plein de reflets. On voit son propre reflet à nous déjà. Et quand c'est l'attraction, bon, après, j'avoue que bon, l'attraction ne change pas en elle-même. Je veux dire, on a toujours les sensations, on voit bien et tout. Mais je vous assure que j'avais énormément de reflets dans les yeux. Mais vraiment, je voyais tous les plexiglas un par un et j'avais toujours des reflets. Donc voilà, c'était un petit peu dérangeant. Mais bon, après, je l'ai refait, j'étais au rang 1, là, j'ai kiffé ma vie. J'étais vraiment bien, à l'aise. Il n'y avait pas de plexiglas devant moi. Alors, je vous avoue qu'à partir du rang 4, dans cette attraction, c'est mal barré pour vous. Parce qu'il y a énormément de plexiglas. Après, en rang 3, encore ça va. Vous avez 2 plexiglas.
ça passe. Rang 2, vous en avez qu'un seul. Et 1, forcément, c'est le meilleur, vous en avez 0. Mais je vous avoue que à partir du rang 4 ou du rang 5, faut vous préparer au reflet que vous allez avoir sur le visage, hein, mais vraiment. Surtout que moi, manque de bol, je suis une personne de grande taille, ce qui fait que je suis très probable d'être à l'arrière, puisque si je suis devant, forcément, les gens derrière moi ne vont pas voir. Voilà, donc c'est un peu un désavantage pour moi. Donc, concernant les attractions, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Concernant alors les boutiques, il n'y a pas grand chose à dire, les restaurants non plus, puisqu'il y a toujours les gestes barrières avec la distanciation, le gel hydroalcoolique et le port du masque obligatoire dès l'âge de 6 ans. Voilà, donc ça n'a pas changé. D'ailleurs, je n'ai pas fait les boutiques puisque je voulais à fond profiter du parc, je voulais pleinement profiter des attractions, de l'ambiance et tout. Donc j'ai pas fait de restaurant ni de boutique. D'ailleurs, dans la vidéo, quand je mange le midi, je suis en train de pique-niquer, hein. Je pique-nique à Fantasyland. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, pour les fans qui regardent du parc, je sais que les pique-niques normalement ne se font pas à l'intérieur du parc, mais je vous avoue que c'est chiant de faire vraiment un aller-retour rien que pour pique-niquer. Je veux dire, sortir du parc pour aller pique-niquer et après revenir à l'intérieur, ça vous prend au moins une demi-heure, mais vraiment. Donc j'ai préféré rester à Fantasyland parce que de toute façon, nombreux sont les gens qui font ça, hein. Je me suis pas fait griller, de toute façon, il y avait énormément de gens qui y mangeaient, et voilà. Je veux dire, ça dérange pas trop, quoi. Donc, en tout cas, au niveau des gestes barrières dans les restaurants et les boutiques, j'ai pas pu tester. Alors, au niveau des attractions, on est toujours sur la même chose. Donc, les distanciations, les masques, les gels hydroalcooliques, etc. Voilà. Donc, ça n'a pas changé. Par contre, les gens, il faut respecter les gestes barrières, surtout les distanciations. Non, mais je prends un air vraiment sérieux parce que je vous jure, mais je vous jure, sur la journée, le nombre des attractions que j'ai fait, sachant que j'ai fait 2 fois Phantom Manor, j'ai fait 4 fois Buzz l'éclair, j'ai fait 2 fois Star Tour, j'ai fait une fois Space Mountain, j'ai fait une fois Blanche-Neige et une fois Pinocchio. Après, j'ai été à Adventureland, j'ai fait une fois Pirates des Caraïbes, j'ai fait Indiana Jones 2 fois. Après, j'étais à Studio, j'ai fait Ratatouille, Cars, etc., les tapis volants. Alors, je vous jure, sur toutes les attractions que j'ai fait, y compris le nombre de fois où je les ai refaites, par exemple Buzz Lightyear Laser Blast ou Phantom Manor, je vous jure, il y a à peine 1 ou 2 fois dans toute la journée où les gens derrière moi respectaient les distanciations. Mais vraiment, hein, je vous jure, hein. Genre dans Buzz Lightyear Laser Blast, une fois quand je l'ai fait, il y avait une personne derrière moi, c'était une fan Disney, donc une femme, elle avait les oreilles de Minnie, etc., le t-shirt, donc on savait qu'elle était fan. Elle respectait, mais genre à la lettre, toutes les règles, donc les gestes barrières qui étaient faites. Donc à chaque fois, elle restait bien à la distanciation. Et s'il vous plaît les gens, s'il vous plaît, ne restez pas sur les panneaux, les trucs au sol. Il est marqué merci de ne pas stationner. C'est français, non? Je sais pas. Parce que je vous jure, dans Buzz Lightyear Laser Blast aussi, la première fois quand je l'ai fait, non, la deuxième fois, pardon. Deuxième fois quand je l'ai fait, il y avait une famille derrière moi, donc de 4 personnes, avec donc un couple et leur fils. Je vous jure que la distanciation était zéro. Vraiment, ils me collaient. J'étais à genre 10 centimètres d'eux, mais vraiment. Alors que normalement on est censé avoir au moins 1 mètre de distance ou 1 m 50, je sais plus si ça a changé. Mais en tout cas, on est censé avoir 1 mètre de distance entre nous. Les enfants me collaient, donc déjà ils touchaient les barrières, donc pour vous dire que déjà niveau Covid, voilà, ils touchaient toutes les barrières, ils enlevaient leur masque. Ah oui, 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 je ne rigole pas, hein. Ils enlevaient leur masque, ils étaient collés à moi, et les parents ne disaient rien. Alors, bah, que veux-tu, hein, l'éducation, on n'a pas tous le même sens de l'éducation, hein. Également dans Pirates des Caraïbes, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont collé, j'avais aussi une famille de gens derrière moi, il y avait 3 adultes et un enfant. Les 3 adultes n'ont pas été capables de respecter déjà la distanciation et en plus l'enfant qui me collait évidemment encore une fois, qui était en train d'avancer sur les barrières, qui ne respectait pas la distanciation, qui ne respectait pas mon espace personnel, euh, il ne disait rien et puis voilà, je sais pas. C'était énervant, mais vraiment j'ai pris sur moi, je vous jure, j'ai pris sur moi.
parce que ça aurait été chiant le nombre de fois que j'aurais pu dire dans la journée que les gens ne respectaient pas les distances, hein. Mais vraiment. Euh, les seules fois où il n'y avait pas de gens derrière moi, c'était au début de la journée, puisqu'il n'y avait pas grand monde sur le parc. Mais vraiment, j'aurais pu le dire, genre au moins 15 fois, je vous le jure, hein, au moins 15 fois, j'aurais pu dire que les gens ne respectaient pas les distanciations. Euh, bon, après, je pense que le parc doit le savoir en ce moment, puisqu'il y a énormément de monde, puisque ça va être le début des vacances, hein, là on est début juillet, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde sur le parc. Donc, à mon avis, Disneyland Paris va se rendre compte que beaucoup de gens ne respectent pas les distanciations. Parce que j'aurais pu vous filmer et tout, hein, mais je ne l'ai pas fait parce que voilà, parce que j'aurais l'air bizarre et tout de filmer comme ça, mais je vous jure, personne ne respecte les distanciations. Mais vraiment, hein. C'est quand je vous dis personne, c'est personne. Parce qu'en soi, la première réouverture, donc en 2020, quand j'y étais, en août, septembre, il y avait pas mal de monde qui respectait. Donc pas tous, mais pas mal. Je vous dis, allez, sur un nombre de visiteurs en pourcentage, on va dire 80% respectés. Mais là, je vous jure, c'est à peine vraiment 10% des gens qui respectent. Moi, je fais partie des 10%, mais je vous jure, il y en a très peu qui respectent les distanciations. Vraiment, les seuls qui respectent, c'est les fans Disney, les cast members ou des choses comme ça. Voilà, les gens qui ont l'habitude de venir, mais les gens qui ne viennent pas autant, donc ils viennent une fois par an, une fois, je sais pas, une fois tous les 6 mois, des choses comme ça, ils ne respectent rien. Et je vous jure, quand ils respectent rien, c'est vraiment rien. Des fois, quand je voyais des gens rentrer dans les attractions, pas de gel. Bon, ils portent les masques, certes, mais ils n'ont pas de gel hydroalcoolique. Donc, je vous rappelle que dans Star Tour, par exemple, les gels hydroalcooliques sont importants, ils sont primordiaux même, parce que quand vous embarquez, vous devez tirer sur une languette jaune et euh, les vaisseaux ne sont pas nettoyés à chaque fois. Donc, ils ne sont pas nettoyés, ils sont nettoyés juste le soir, en avis, quand ça ferme. Ils nettoient juste les sièges, etc. Mais ils ne lavent pas les languettes jaunes. Ce qui fait que si tout le monde tire sur la languette jaune chaque jour sans se mettre de gel hydroalcoolique, bah là vous avez déjà au moins 24 Covid de faire. Même 50 par rapport à la journée. Bon, je sais pas combien il y a d'embarcations par journée, mais je veux dire, il y a au moins des dizaines de cas qui vont être faits dans le parc. C'est. Voilà. Bon. Euh, je pense que les gens sont vraiment, en ont vraiment ras-le-bol du Covid. Bon, moi personnellement, j'en suis fait partie, hein, j'en ai vraiment ras-le-bol. Mais faut pas se décourager. C'est pas parce que tout a réouvert qu'il faut se permettre de faire n'importe quoi. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire et c'est vraiment pourquoi j'ai fait cette vidéo. C'était vraiment pour parler de ça. Parce que j'en avais vraiment marre. Et la distanciation était à zéro. Phantom Manor, quand je l'ai fait la deuxième fois, la première fois, il y avait quelqu'un derrière moi, mais en soi, bon, il respectait un peu quand même. On va pas dire à 100%, mais il respectait un peu. Voilà, il voyait que je regardais souvent derrière moi. Et je vous jure que j'envoyais des signes aux gens pour regarder derrière moi, pour dire que, voilà, je regardais le, le spatch, on va dire au sol, le panneau au sol qui disait merci de ne pas stationner ici, voilà, distanciation. Je regardais au sol, je regardais les gens. Bon, souvent, il y en a, ils s'en foutaient totalement, ils regardaient rien, voilà, ils avançaient dans ma zone. Voilà. Euh, mais je vous jure des fois que quand je regardais au sol et que je regardais les gens reculaient. Voilà. C'est tout simple, mais bon, ça passe à travers la cervelle des gens, mais bon, voilà. On peut rien y faire. C'est comme ça. Oui, donc je disais dans Phantom Manor, la deuxième fois quand je l'ai fait, j'ai eu pas un couple, on va dire, mais deux ados, quasiment mon âge, un peu plus, qui avaient à peu près 18 ou 19 ans peut-être. Ils étaient à deux. Je vous jure, hein, sur tout le panneau, on va dire que moi j'étais là. Voilà, mon doigt ici. J'étais là, je vous jure, ils étaient ici. Mais vraiment, à 5 centimètres de moi. Mais vraiment. Même à un moment donné, ils étaient en train de se chamailler et tout. C'était bon, un garçon et une fille, voilà. Ils étaient en train de se chamailler et je vous jure, bon, la fille, voilà, ils étaient en train de chamailler et tout. Le gars est tombé et il m'a touché. Mais on est en Covid, les gens. Il est tombé quasiment sur moi. Bon, après, il m'a dit pardon et tout. Moi, j'ai rien dit, mais je vous jure que je me suis dit, putain, mais c'est de quoi cette mentalité? Vraiment. Vous savez pas qu'on est en période de Covid et qu'il y a à peine le fait de toucher une personne ou de postillonner sur elle ou des choses comme ça peut être grave. Mais vraiment, hein. Voilà, bon, bref, j'ai rien dit, mais je vous jure que la prochaine fois, vraiment la prochaine fois que vous retournez sur le parc, vérifiez bien
que les gens respectent les distanciations parce que ça va être un carnage. Je vous jure que si on fait rien, le parc va refermer très prochainement, mais vraiment. Parce que là, c'était vraiment un carnage, les distanciations. De toute façon, je retourne sur le parc début août, donc de toute façon, s'il y a des gens qui ne respectent pas, je vais leur dire. Parce que là, j'ai vraiment rien dit pour vraiment profiter de ma journée à fond. Je voulais pas me prendre la tête avec les gens, voilà. Euh, mais j'ai vraiment voulu vous parler de ça aujourd'hui parce qu'il faut vraiment réagir par rapport à ça. Et donc, si vous avez à l'occasion, très prochainement, aller sur le parc, je vous conseille très clairement de dire aux gens qu'il faut respecter les distanciations parce que c'est vraiment un carnage. Mais vraiment. Le port du masque, encore ça va, vous pouvez rien dire parce qu'il y en a beaucoup qui le portent. Bon, certains le portent que sur la bouche, hein, sur le nez n'est pas recouvert. Voilà, mais bon, ça on peut rien y faire non plus. Le gel hydroalcoolique, je pense qu'il est mis de temps en temps, hein. À mon avis, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le respectent. Mais distanciation, par contre, là, zéro, hein. Mais vraiment 0/20. Là. Vraiment, c'est horrible. C'était un carnage. Voilà. En tout cas, donc on va terminer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous comprendrez mon point de vue par rapport à cette distanciation et ces gestes barrières qui ne sont pas respectés. Et donc n'hésitez pas, mais vraiment n'hésitez pas à dire aux gens de respecter les distanciations. C'est vraiment important, surtout en ce moment. Surtout qu'il y a un nouveau variant qui est arrivé, le variant Delta. Et donc prenez soin de vous et n'hésitez pas à dire aux gens voilà, de respecter les gestes barrières et c'est très important. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et donc je ne sais pas de quoi je parlerai, mais voilà, on verra. Allez, salut!